Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des régions. À l'entame de cette édition, nous parlerons de la révision du fichier électoral. Les membres du parti Al-Nassour sensibilisent les militantes et militants sur le recensement électoral. Les membres du dit parti séjournent à Bokoro. Mamad Suleiman. Le parti Al-Nassour intensifie la campagne de sensibilisation sur l'importance de la révision du fichier électoral. Aussitôt arrivés à Mango, chef-lieu de la province du Guéra, ils ont rencontré le gouverneur Dago Yacoub pour lui présenter leur civilité et l'informer du but de la mission. Au cours de cet entretien, le président de cette formation politique, le professeur Mohamed Anadif Youssouf, a souligné que son parti s'est engagé à accompagner les membres de la CENI dans leur mission. L'appui du parti Al-Nassour à la Commission électorale nationale indépendante est salué par le gouverneur de la province du Guéra. Votre présence ici démontre votre patriotisme d'aider le maréchal du Tchad qui fait de la démocratie un point très important. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons la paix dans notre pays et nous avons la démocratie. Votre volonté de venir appuyer la CENI auprès de vos militants, auprès de tous les Tchadiens tout court, à se faire recenser, je vous dis pour cela, chapeau et merci beaucoup. Après cette rencontre, les membres de la délégation du parti Al-Nassour ont convié les jeunes de la localité pour leur expliquer l'importance de la révision du fichier électoral. Au cours de ces échanges, le professeur Mohamed Anadif Youssouf a invité les jeunes à s'impliquer pour sensibiliser. Quelques membres du bureau politique national du MPS sont en tournée dans la province du Salamat. Conduite par Mohamed Moussa, les membres du BPN sensibilisent la population sur la révision du fichier électoral. Mohamed Albanat. Accueilli à une dizaine de kilomètres de la ville d'Amtiman par un nombre important de militants et sympathisants, la délégation est arrivée aux environs de 11 heures. Dès son accueil à la sortie nord de la ville d'Amtiman, la délégation conduite par Mohamed Moussa Gamar, accompagnée de Al-Khoudar Ali Fadil, tous deux membres du bureau politique national, a organisé une parade tout au long de l'artère principale menant dans la ville d'Amtiman. Les membres du conseil provincial, départemental et communal mobilisés pour cet événement particuliers ont été reçus par la mission venue de N'Djamena au cours d'une rencontre organisée au siège du parti. Dans son mot introductif, le secrétaire général provincial du MPS Ahmad Sabour-Djanou a souhaité la bienvenue à la délégation qui, malgré la situation difficile relative à la dégradation de la route, a fait le déplacement sur Amtiman. Intervenant à son tour, le chef de mission, Mohamed Moussa Gamar, a sollicité une prière en mémoire des camarades décédés avant d'expliquer l'objectif principal de la mission. Le but de notre mission, c'est de venir appuyer le recensement au niveau de notre province. Et je suis convaincu qu'avec l'engagement de toute la province et surtout le département de Barazoum, avec toutes les difficultés du terrain, inondations, éloignement, je suis convaincu qu'on va lever les défis et nous allons atteindre notre objectif, c'est celui de recenser toute notre cible. Quel que soit le prix, nous allons recenser notre cible, c'est ça le but de notre déplacement. La mission vise aussi à sensibiliser la population à se faire enrôler et vise à appuyer les différentes structures politiques du MPS au niveau de la province du Salamat. Encore une mission du bureau politique national conduite par Madame Kumbo Evelyne est allée hier après-midi à Kiabi. Dans le département du lac Iro, la mission est allée sensibiliser les militantes et militants du MPS pour le recensement biométrique. Ronel Judith.
Accueillie au village Massakaba, situé à 15 km de la ville de Kiabé par les militants du parti MPS, la mission a eu à travailler avec ses camarades du parti sur la question de l'enrôlement biométrique. Le secrétaire général départemental du MPS du Lac Iro a, dans son mot de bienvenue, invité ses camarades à être attentifs au message qui sera livré par la mission. Le représentant des jeunes du Lac Iro au bureau politique national a pour sa part clarifié les directives de la révision de la liste du fichier électoral, tout en invitant tous les jeunes qui, au dernier recensement de 2015, n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans, de se procurer de l'acte de naissance s'ils n'en disposent pas et se faire enrôler. La chef de mission, Mme Kumbo Evelyne, prenant la parole, a tout d'abord déploré le non-respect du port de masque, l'une des mesures la plus simple et la plus efficace pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 par la population de cette localité. D'une pierre deux coups, elle a appelé ses frères au respect strict des règles édictées par le gouvernement pour bouter du pays cette maladie mortelle, avant de leur livrer son message de sensibilisation qui consiste à interpeller et encourager les militants à sortir massivement, se faire recenser et retirer au moment venu leurs cartes. Sont concernés par le message tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu accomplir ce devoir civique et citoyen de le faire afin de pouvoir choisir le moment venu le candidat de leur choix en toute quiétude et avec assurance. Toujours dans le cadre de la révision du fichier électoral, une mission du MPS conduite par Abdoulaye Ibrahim se trouve à Abéché. À Abéché, la mission a visité les bureaux d'enrôlement de la population afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais aussi les difficultés des agents recenseurs. Souleymane Ousmane Bougaï. L'objectif de cette visite est de constater l'avancement des travaux de la révision du fichier électoral et de s'enquérir des difficultés que rencontrent les agents recenseurs. Le chef de mission, Aliou Abdoulaye Ibrahim, s'est dit satisfait de l'avancement des opérations de la révision du fichier électoral dans la commune d'Abéché et appelle la population à sortir massivement pour se faire enrôler. Nous avons constaté que la CENI a bien entendu déployé toutes ses équipes depuis quelques jours et là on l'a constaté de visite. Nous avons constaté aussi une affluence qui traduit du degré d'importance des citoyens de la commune d'Abéché pour les opérations de révision des listes électorales qui nous réjouit. On voit que le message a été bien compris, la CENI a bien fait son travail, s'est déployé sur l'étendue de la province, j'allais dire, mais là en particulier, il est question de la commune d'Abéché et cette affluence nous réjouit. Signalons que la mission effectuera d'autres visites sur le terrain pour s'enquérir du déroulement des opérations de la révision du fichier électoral dans le département de Ouara. Toute autre chose à présent, le FAO a remis ce matin dans les locaux du gouvernorat du Canem des lots de matériel pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Le film de la cérémonie avec Oumar Mahmatouaro. Le lot est composé de 5 cartons de linge, 5 cartons de savon liquide, 8 cartons d'eau de javel, 4 cartons de gel hydroalcoolique, 10 boîtes de cache-nez et un seau de chlore. Pour le chef d'antenne FAO de Mao par intérim, Djemanoubi Bonaventure, la lutte contre le Covid-19 est l'affaire de tous. C'est pourquoi la FAO vient par ce geste contribuer à lutter contre ces pandémies qui gangrènent le monde entier. Le chef d'antenne FAO par intérim réitère le soutien de son institution et se dit disposé à accompagner le gouvernement pour lutter contre ces mâles. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Canem Santerap s'est dit satisfait de ces gestes louables. Pour lui, cette maladie n'est pas encore éradiquée et fait des ravages à travers le monde. Le gouverneur a demandé à toute la population d'être vigilante et de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est par la remise symbolique d'un échantillon par le représentant des FAO au gouverneur que la cérémonie a pris fin.
Depuis ce matin à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, un atelier d'élaboration de vaccination de routine. C'est une initiative du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et le coup d'envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la dite province. Tolbe Bainaïso. Sont conviés à cet atelier les médecins chefs des districts et les chefs des zones de la délégation sanitaire provinciale du Logone oriental. Selon le délégué provincial de la santé du Logone oriental, l'objectif visé par cet atelier est le renforcement des capacités de l'équipe cadre de sa délégation sanitaire provinciale afin d'accentuer les activités de vaccination contre la rougeole et l'organisation d'une campagne de sensibilisation et de suivi médical. C'est d'avoir un microplan qui nous permet de faire vacciner tous les enfants qui sont dans les cibles et toutes les femmes qui sont enceintes, afin de pouvoir avoir une couverture au-delà de 95%. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Aron Tirgo, a affirmé que les enfants tchadiens ne sont pas tous vaccinés lors des activités de vaccination de routine avant l'âge d'1 an. L'engagement du chef de l'État n'est plus à démontrer tant qu'il manifeste à travers les réunions mensuelles de santé. Il préside lui-même le déblocage effectif des fonds pour la mise en œuvre de cette campagne, c'est-à-dire à quel point votre responsabilité à différents niveaux est engagée pour mener techniquement à bien les préparatifs de cette importante intervention de santé publique. Notons que les cas de rougeole sont signalés dans la province du Logone oriental en début du mois de janvier 2020, avant de connaître une accalmie, a affirmé le délégué provincial de la santé du Logone oriental. Ainsi, cet atelier renforcera la capacité de l'équipe cadre de la délégation sanitaire du Logone oriental dans l'élaboration du microplan de riposte contre la rougeole. Reprise à l'université polytechnique de Mongo. Dans cette université, les responsables tiennent sur le respect des mesures barrières. Un tour a permis à l'équipe de constater le fait. Reportage Léa Malo. À l'université polytechnique de Mongo, les cours ont repris normalement depuis quelques jours. Vu les conditions exigées suite à la pandémie du Covid-19, les responsables de cette grande université ont mis du paquet, ceci avant la reprise des cours et en ce moment où les cours vont bon train. L'institution accueille les étudiants de toutes les provinces du Tchad et ceux de la province. Avec ce grand nombre de personnes, il n'est pas question de passer à côté des lois qui défendent certains comportements nuisibles à la santé des humains. Abdoulaye Moustapha, secrétaire général de l'université polytechnique de Mongo. Depuis la veille de la rentrée, nous avons essayé de mettre en place le dispositif versant dans les mesures barrières au sein des institutions d'enseignement supérieur. Et nous flashons tous les entrants, qu'ils soient du personnel, qu'ils soient des étudiants ou qu'ils soient des gardiens de l'université. La situation est bien claire à l'entrée. Tous les étudiants sont soumis par la vérification de la température et le lavage des mains. Une fois dans les salles, ceux-ci sont contraints de respecter la distanciation sociale ainsi que le port des cache-nez. Dr Rangar Mundu, directeur des affaires académiques. Nous avons sensibilisé nos enseignants à ce qu'eux également puissent répercuter dans ces salles de classe les mêmes mesures. Et on a sorti même une note circulaire par rapport à tous ceux qui vont faire leur entrée dans l'enceinte de l'université. Si la personne n'observe pas ces mesures, alors on les tient à l'écart. Le surveillant de l'hôpital provincial, Seyd Moussa, explique l'importance de veiller à l'application de toutes les mesures barrières. Les étudiants, quant à eux, apprécient les décisions de l'administration qui son objectif est de protéger la vie des étudiants face à cette pandémie. Et puis une mission de l'ARCEP conduite par le directeur général Hassan Abdoulaye séjourne à Abéché. Objectif, sensibiliser les responsables des agences de voyage et les responsables de la société civile vis-à-vis de la loi 15 portant sur la stratégie et mise en place de la régulation postale des opérateurs économiques et entreprises. Plus de précisions avec Didoma Matbaka.
Cette rencontre vise à sensibiliser les agences de voyage et les associations de la société civile vis-à-vis de la loi 15 du 21 mars 2014 portant sur la stratégie et mise en place de la régulation postale des opérateurs et entreprises postaux privés exerçant dans le pays. Occasion pour le délégué provincial de l'ARCEP du Wadaï, Issa Abakar Mohamed, de parler de la nouvelle stratégie mise en place par l'ARCEP afin de contribuer pour sécuriser le courrier d'une part et d'autre part permettre également de faire des recettes à l'État. Issa Bakar Mohamed d'ajouter que plusieurs entreprises et agences de voyage évoluent dans l'informel. Et cela pose beaucoup de problèmes et n'avantage pas l'État. C'est pourquoi il a demandé aux exploitants de services postaux et ceux de la société civile d'aider l'ARCEP afin de mieux organiser le système de transfert de courrier. Intervenant à son tour, le chef de mission Hassan Abdoulaye Torang, par ailleurs directeur de régulation postale, a relevé que cette rencontre vise à sensibiliser les opérateurs et entreprises postaux par rapport aux nouvelles orientations et mises en place de la régulation postale. Les responsables des agences de voyage et ceux de la société civile ont retiré leur engagement à œuvrer pour le succès de cette opération. Voilà, mesdames et messieurs, faisons un peu du sport avant de nous séparer. La saison sportive 2020-2021 s'est déroulée au terrain de football de Massakore. Sachez que c'est le gouverneur de la province de Adir-Lamis, Hawa Othman Djamé, qui a donné le coup d'envoi du match d'ouverture de ce championnat de football. Je ne vous en dis pas plus, suivi. C'est parti pour le championnat de football U15 et U17 de Massakori dans la province de Adir-Lamis. Un événement couplé avec l'ouverture de la saison sportive 2020-2021. Le match d'ouverture de cette messe sportive a opposé l'équipe de Bar El Ghazel à celle de Sitiri. Après le coup d'envoi donné par le gouverneur Hawa Othman Djamé, les 22 acteurs se sont rivalisés d'adresse et de talent. C'est l'équipe de Bar El Ghazel qui a eu raison sur son adversaire en remportant le match sur un score de 2-0. Une retrouvaille très appréciée par le maire, deuxième adjoint de Massakori, Abakar Abdoulaye Idriss, qui ajoute que ce championnat permettra de dénicher les talents qui représenteront la province dans les compétitions nationales. Pour le gouverneur de la province de Adir-Lamis, le sport en général et le football en particulier a été toujours un vecteur rassembleur. Vous faites le suivi des ligues, vous faites le suivi des sociétés. Ce qui ne marche pas là, transmettez-moi ces nouvelles. La Ligue doit un peu être active. On s'est fixé des objectifs, mes objectifs. La Ligue ne m'a pas aidé à les atteindre. Et ça, je dis que dès lundi prochain, que je trouve un programme de besoins ou bien de structures, de championnats. Il faut rappeler que plus d'une dizaine d'équipes prennent part à ce championnat qui prendra fin d'ici 2 semaines. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre et sur ce se referme votre journal, le journal des provinces. Merci et bonne soirée. إلى اللقاء.